Et tu vois des étudiants là, je ne sais pas si c'est le diable ou c'est la passion. Oh oui, mais il est tombé. J'ai trouvé un étudiant là. On a débattu. Il m'a dit, oh non, le Cheikh Albani, il est tombé dans le Irja. Oh, comment ça? J'ai dit, qui t'a précédé dans ça, mon frère? Oh non, il est tombé dans le Irja. J'ai dit, ok, Jay, cite-moi un seul savant de la Sunna. Un seul, j'ai dit bien. Un seul savant de la Sunna reconnu qui dit que le Cheikh Albani est tombé dans le Irja. Il était incapable de me citer un. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que les gens écoutent des savants dont on a mis en garde. Tels que les Mohamed Abdel Maksoud et tout le reste, etc. Les savants que les savants ont mis en garde. Parce que lui, il est venu avec cette parole-là que oh, le Cheikh Albani est tombé. Et moi, j'ai écouté de mes propres oreilles. Il dit, le Cheikh Albani est tombé dans le Irja. Il est tombé dans le Irja comment? Et vous voyez, les gens écoutent les savants dont on met en garde. Et quand tu vas venir, oh non, machin et tout. Mais comment tu vas te mettre? Les gens veulent écouter tout le monde. Tu ne peux pas écouter tout le monde. Tu ne peux pas écouter tout le monde. Et ça, c'est dangereux, les frères. C'est très dangereux d'écouter n'importe qui. Tu vas au net, on va aujourd'hui le net, les gens ils frappent seulement un truc, allez, ils commencent à écouter. Subhanallah, comment ça, mon frère? Tu vas tomber dans des ambiguïtés terribles. C'est pourquoi j'ai eu un débat avec des frères. J'ai dit, mais attendez. Je leur ai dit, on était sur un truc, genre, ils ont envoyé un truc. J'ai dit, non. Une rissa là où je ne sais pas c'était quoi, un message sur quoi. C'était écrit Yahya al-Hajouri. J'ai dit, non, mais les frères, attention. Yahya al-Hajouri, là, il faut faire très attention. Les savants mis en garde contre lui, il dit des choses graves, très dangereuses. Et vous, si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans ces erreurs-là. Vous savez qui me disent? Ils disent, oh non, mais vous savez, il y a quelqu'un qui écrit qui me dit, non, mais tu sais, il n'y a pas un savant qui n'est pas tombé dans des erreurs. Hein. Tout le monde tombe dans des erreurs, il n'y a pas une personne qui reste, etc. Donc s'il faut faire ça, alors je pense qu'il n'y aura plus de savants. Je dis, c'est quoi c'est ça? Ça, c'est le djihad, ça. Ça, c'est le djihad. Ça, c'est le djihad. C'est là que je lui ai dit, mais oui, qui t'a dit que tout le monde, personne ne fait des erreurs? Mais il y a des erreurs et des erreurs. Tu ne sais pas qu'il y a des erreurs qui te font sortir du manhaj. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas qu'il y a des erreurs. De la même manière qu'il y a des choses qui te font sortir de l'islam. Il y a des nawaqi de l'islam. Il y a aussi des choses qui te font sortir de la sunna. Tu deviens mubtadi'. Tu ne sais pas ça. Après, il m'a dit, mais même le cher Robert que toi tu me cites là, lui, si on a mis en garde contre lui. J'ai dit, mon frère, cite-moi un seul savant de la sunna qui est reconnu, qui dit que le cher Robert ibn Hadi al-Madkhali, c'est un mubtadi' et on ne doit pas prendre la science de lui. Cite-moi un seul. Il est incapable. J'ai dit, cite-moi un seul. Et j'ai dit, je te mets en défi, cite-moi un. Parce que si c'est quelqu'un, si c'est un mubtadi' qui vient parler sur le cher Robert, mais on n'a pas besoin de prendre ça, on n'a pas besoin de sa parole. Parce qu'on sait, c'est connu que les gens des bid'a, ils parlent sur les savants. Donc si c'est un mubtadi' qui vient insulter le cher Robert, eh bien il vient dire quelque chose en mal sur le cher Robert, mais on sait que les gens des bid'a, c'est ça leur travail. De parler mal, de faire le tort sur les savants de la sunna. Donc ça ne nous étonne pas. Mais moi je te parle d'un savant reconnu, qui est reconnu vraiment qu'il est dans la sunna, etc. Et qui a fait le tort sur le cher Robert en disant que c'est un mubtadi', on ne doit pas prendre la science. Cite-moi un. Donc les mubtadi', c'est connu. Qu'ils font quoi? Ils ont de la haine envers quoi? Envers les savants de la sunna. Donc si c'est un mubtadi' qui vient parler sur le cher Robert, ça ne nous étonne pas puisque les mubtadi', c'est ça leur travail. Mais un savant de la sunna, cite-moi un. Il était incapable. Et je lui ai dit que mon frère, là où tu es en train de dire que non, parce qu'après il m'écrit, il me dit non mais moi je sais, je veux faire la distinction. Je veux prendre ce qui est bien de lui et je vais délaisser ce qui est mauvais. Vous voyez, ils viennent souvent avec cette chanchana, les gens des bid'a, ils aiment ça, cette chanchana là. Non, on prend ce qui est bien de lui et on délaisse le khata. Je lui ai demandé comment tu vas savoir ce qui est bien et ce qui est khata. Si toi tu es un jahil, si toi tu es un ignorant, tu vas connaître comment ce qui est vrai, ce qui est erreur dans ses paroles. Parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème. Pourquoi on fait le tahzir des gens, on ne dit pas de s'asseoir chez les gens des bid'a? C'est parce que toi, en tant qu'étudiant, ou en tant que mubtadi dans la science, tu n'as pas un bon niveau. Donc il y a des erreurs que toi tu ne peux pas détecter. Il n'y a qu'un savant qui peut détecter ces erreurs-là. Il y a des erreurs que toi tu ne peux pas détecter. Toi tu vas écrire ça, mais tu ne vois pas que c'est l'erreur. Mais le savant, quand il écoute, il sait que là, il y a un khata, il y a une erreur. Raison pour laquelle on te demande de pas aller t'asseoir là-bas. Parce que tu vas prendre des shubhat, des ambiguïtés, des erreurs, sans te rendre compte et tu vas commencer à venir prêcher ça. Et après, quand on va te roulouder, tu vas venir dire oh non, pourquoi vous faites les roulous des autres? C'est toi qui as cherché ça. Je lui ai dit non mon frère. Je lui ai dit comment tu vas faire la distinction. Il m'a dit je veux prendre ces paroles, je vais amener ça chez les savants de la sunna ou bien les savants qui ont fait le tahzir et ils vont me faire le bayan, c'est ce qui est vrai et ce qui est faux dedans. J'ai dit khalas Jade intaha. J'ai dit si tu vas aller prendre le haqq là ou bien si tu vas retourner chez le savant de la sunna pour qu'il te fasse le bayan de ce qui est bien et de ce qui est erreur dans sa parole, j'ai dit alors où est la faïda, où est l'intérêt alors d'aller encore s'asseoir chez lui? Puisque tu vas prendre ces paroles, tu vas mener ça chez le savant de la sunna pour qu'il te fasse la distinction de ce qui est vrai dedans et ce qui est faux. Donc ça ne sert plus à rien d'aller t'asseoir là-bas. Va une bonne fois prendre la science chez le savant de la sunna. Et puis moi je ne comprends pas les étudiants. Tu laisses un savant de la sunna qui est là, qui est reconnu, qui n'a pas de problème. Son aqid est salima, est propre.
tu laisses le cours là-bas. C'est-à-dire tu refuses d'aller prendre les cours là-bas pour aller t'asseoir chez un savant où la situation n'est pas claire. Où il y a des ambiguïtés, on ne sait pas, est-ce que machin, on a fait le tahdir sur lui. Tu vas là-bas. Et moi, je ne comprends pas les gens. Tu laisses le savant de la sunna qui est là, l'aqida salima propre, les savants attestés de lui. Il n'y a aucun problème. Tu laisses les durus là-bas pour aller prendre les durus chez quelqu'un dont on a fait le tahdir. Et après, tu vois quelqu'un qui dit non, il faut savoir que, quelqu'un qui m'écrit me dit, il faut savoir que parmi les salafs, il y en a qui étaient larges avec les gens des bid'a, il y en a qui étaient un peu durs, donc la religion c'est le juste milieu et tout. Je dis, mais c'est quoi ce que vous racontez? Oh non, ça c'est le tashdid. Aujourd'hui, tu ne peux plus mettre en garde, sauf on va te dire que tu fais le tashdid. Dès que tu fais un tahdir, oh tel, fais attention à tel, oh il est mutashaddid, il est trop dur. Donc il n'y a plus de mise en garde en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là avec ça? Avec cette histoire des tashdid. Ils veulent quoi? C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on se taise, on ne parle plus, on ne fait plus le tahzir des gens des bid'a et des gens illégaux. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Donc on ne fait plus le tahzir, il n'y a plus de tahzir, il n'y a plus de mise en garde et tout. On est seulement là, non, enseigner les gens les bonnes manières, c'est tout, enseigner les gens. Donc quelqu'un peut faire des mukhalafat, il peut contredire la sunna, il peut contredire le Coran et la sunna authentique. Nous on va se mettre là, on regarde, non, on doit être ensemble, vous savez, c'est comme ça l'islam, il ne faut pas faire le tahzir, parce que quand tu fais le tahzir, tu es trop dur, tu es trop mutashaddid. Mais vous avez eu ça où? Je lui ai dit, attends, j'ai écrit au frère, j'ai dit, mais attendez, donc aujourd'hui on ne peut plus faire le tahzir à quelqu'un, ça veut dire qu'il est mutashaddid. Donc si on fait le tahzir, c'est que la personne est dure. Où est le tashaddud? Où est le tashaddud ici? Vous avez vu le tashaddud là-haut? Où est le tashaddud? Donc dire maintenant que c'est pour ton propre bien mon frère. On te donne un conseil qu'attention à celui-là. Les savants ont parlé sur lui. Ils ont dit ceci, ils ont dit. Parce que là c'est ta religion. Ad-din nasiha. Maintenant toi tu viens, tu dis non, c'est le tashdid. C'est le tashdid. Donc mettre en garde c'est maintenant le tashdid. Jade. Même si c'était le tashdid, là où Farad dans Jadalat. Acceptons que ce soit le tashdid. Le tashdid il est mazmoum comme ça à la itlaq. Ou est-ce que même le tashdid, t'as dit faire le tashdid c'est pas bien. Il y a des aspects qui nécessitent qu'on fasse le tashdid aussi. Des aspects que les gens oublient. C'est pourquoi je lui ai dit, mais mon frère, mais qui a divisé les gens, comme avait dit Abdul Bukhari, hafizahullah. Lorsque les gens disaient ça, ils disaient, mais attendez, qui a d'abord divisé les gens en mutashaddid, mutasahil et puis mu'tadil? C'est-à-dire les gens qui sont au juste milieu, qui sont laxistes et ceux qui sont durs. Qui a d'abord divisé les gens comme ça? C'est pas les savants des hadiths. Ce sont les savants des hadiths, non? Vous parlez tout le temps, oh, mutashaddid, mutashaddid. Mais où sont les mutasahilun aussi? Les laxistes aussi sont où? Il y a aussi les laxistes. Donc, vous parlez tout seulement de ceux qui sont mutashaddid. Bon, maintenant, ceux qui refusent de faire les tahzirat, c'est-à-dire ceux qui refusent de faire le tahzir, on ne va pas les classer parmi les laxistes aussi. Donc, il n'y a pas de laxistes, il n'y a que les mutashaddid seulement. Il y a ceux qui sont seulement durs. Il n'y a pas ceux qui sont laxistes. Est-ce que vous voyez? Je dis non, mon frère, il faut faire très attention. Et je lui ai dit, mais attends, le tashdid, il n'est pas. On ne peut pas dire que c'est mazmoum, c'est réprimandé forcément le tashdid. Non, le prophète était dur aussi sur certains points. Mais il faut lire la sunna du prophète authentique, vous verrez clairement qu'il y a des aspects, il y a des moments où le prophète était dur sur certains points. Eh oui! Jusqu'à on dit même le prophète, parfois les yeux rougissaient lorsqu'il parlait par exemple des bid'a dans le Sahih Muslim. Le prophète a mis en garde contre les khawarij. Il a mis en garde. Donc mettre en garde contre les khawarij, c'est quoi le tashdid? C'est faire le tashaddud? Ou bien faire le tashdid? Je ne comprends pas les étudiants. Les compagnons ont mis en garde contre les qadariya et tout ça. Mais les gens lisent ou les gens ne lisent pas, moi je ne comprends pas. Il y a des moments où on doit être dur aussi. Il faut aussi que les gens comprennent aussi ça. Que dans l'islam, tout c'est pas le tasahul. On doit être. Mais attendez. Donc on doit seulement être laxiste, comme vous dites là. Non, l'islam c'est le juste milieu. Et lorsque une situation nécessite on soit dur, ça c'est pas en contradiction avec l'islam. Au contraire, c'est en conformité avec l'islam. Et que si même tu veux le tasahul, peut-être c'est toi qui seras même peut-être en contradiction. Parce que ici, là, cette situation-là nécessite qu'on fasse le tashaddud. Ou bien qu'on fasse le tashdid. Mais il faut faire attention, les frères. Il faut faire quoi? Il faut faire très, très attention. Donc, ici, on doit revenir vers quoi? Vers la sunna, vers les salafs. C'est pourquoi je disais toujours, et je dis toujours ça aux gens, hein, comme disait le cheikh Rabi', il le dit dans un de ses livres. Il dit si, il dit si réellement, les gens qui disent oh, tashaddud, tashaddud, il dit si regardez bien les salafs, comment les salafs se comportaient avec les gens des bid'a, je pense qu'ils devaient dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le tashaddud. C'est pas le tashdid. Et moi, je répète ça toujours aux gens. J'ai dit, si vous regardez bien comment les salafs se comportaient avec les gens de l'innovation, et vous regardez ce que les savants aujourd'hui font, vous allez dire que ce que les savants font aujourd'hui, ce n'est même pas le tashaddud. C'est pas le tashdid. Il n'y a pas de tashdid. On a conseillé quelqu'un depuis des années, on patiente sur lui, on conseille.
Il ne revient pas sur sa situation. Au contraire, même ça l'ajoute même le kibr, l'orgueil, etc., etc. Après, on vient, on met en garde, tu dis c'est sur tachaddoud. C'est sur tachaddoud. Et beaucoup là, c'est le djihal. Mais ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils viennent se demander que tu dis non, on a fait mis en garde. Ils commencent à t'attaquer. Oh, vous là, vous êtes trop le tachadid. Oh, le tachaddoud. Oh, le tachdid. Oh, vous là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est grave. Donc, on doit faire quoi? On doit revenir vers la sunna.